Mais d'abord, un coup d'œil à l'étranger. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Votre coup d'œil à l'étranger vous emmène ce matin à Londres, au Royaume-Uni, où le successeur de Keir Starmer devra s'attaquer à l'épineux dossier des prestations sociales. La presse britannique révèle que ce sont 100 000 personnes qui aujourd'hui, au Royaume-Uni, perçoivent des allocations et ne travaillent pas parce qu'elles sont diagnostiquées avec un TDAH, c'est-à-dire un trouble du déficit de l'attention. Alors on retrouve la correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni, Sarah Menaille. Bonjour Sarah. Bonjour Sébastien. Alors Sarah, c'est un chiffre qui a considérablement augmenté depuis l'arrivée du Labour à Downing Street et c'est ça justement qui fait polémique là-bas. Oui, ce sont ces conclusions d'un article du Times qui a beaucoup fait parler cette semaine. Plus de 100 000 personnes atteintes de TDAH, donc d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, bénéficient de prestations d'invalidité sans obligation de recherche d'emploi, un chiffre en hausse de 40%, principalement chez les 16-24 ans. Les tabloïds comme The Sun insistent sur la rapidité de cette augmentation 2 ans après l'élection du Labour à Downing Street. Dans les colonnes du Télégraphe, un conseiller du gouvernement sur le chômage décrit même une armée d'inactifs. Une armée d'inactifs, ça en dit long sur effectivement cette polémique autour de ces allocations sociales. Et face à ce phénomène, le gouvernement britannique est donc sous pression pour réformer en fait les critères d'évaluation et réviser les procédures de diagnostic. Effectivement, le gouvernement britannique se retrouve sous le feu des critiques. L'opposition conservatrice reproche notamment au Parti travailliste d'avoir assoupli, voire d'avoir édulcoré les contrôles, transformant le pays en une sorte d'État-providence hors de contrôle. Le coût global du système d'aide sociale devrait d'ailleurs atteindre des sommets au Royaume-Uni d'ici à 2030. Le Birmingham Mail rapporte que le ministère du Travail et des Pensions est poussé par plusieurs rapports à revoir urgemment ses critères d'éligibilité pour 4 pathologies, le TDAH, l'autisme, la dépression et l'anxiété. Alors Sarah, est-ce qu'Andy Burnham, le nouveau Premier ministre britannique, s'est exprimé sur ce sujet et plus largement sur la question des aides sociales ? Oui, Andy Burnham s'est exprimé à plusieurs reprises à ce sujet. À la radio sur LBC, Burnham a déclaré qu'il n'était pas réticent à l'idée de réduire la facture globale des aides sociales. En revanche, il a exclu catégoriquement les coupes brutales à court terme. Merci Sarah Menaille, vous êtes notre correspondante à Londres. C'était votre coup d'œil à l'étranger ce matin et à la semaine prochaine. 7h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1 matin, bientôt 8h moins le quart, c'est l'heure de votre revue de presse, Jacques Serret. Dans la presse ce matin, Le Figaro nous plonge dans la galaxie des incendiaires et des pyromanes